Tout ça peut paraître compliqué, mais ce qu'on vient de voir, c'est une instrumentalisation politique du bureau pour prendre des décisions qui conviennent, j'allais dire, à un objectif qui est effectivement de faire en sorte qu'une proposition de loi sur l'abrogation de la réforme des retraites ne puisse jamais venir à l'Assemblée. Et là, on a franchi une ligne rouge totale. Il y avait eu deux situations déjà qui avaient un caractère d'inédit. La première situation, c'est quand la présidente de l'Assemblée nationale était revenue sur ma décision de déclarer recevable la proposition de loi Lyotte. C'était une première. Jamais, après un 89-4, une présidente de l'Assemblée nationale était revenue ainsi sur une décision du président de la Commission des finances, dont je vous rappelle que c'est une de ses prérogatives essentielles, et une prérogative essentielle parce qu'on estime aussi que c'est un droit de l'opposition, puisque d'un point de vue législatif, il appartient à l'opposition. Elle l'avait fait, mais j'allais dire, le règlement ne lui empêchait pas de le faire. La jurisprudence aurait dû le faire, mais le règlement ne l'empêchait pas. Elle a franchi une deuxième ligne rouge. C'est que pour la première fois depuis 1958, une proposition de loi, la proposition de loi du groupe France Insoumise, antérieure à celle qui était portée aujourd'hui, avait été jugée irrecevable lors du dépôt de cette proposition. Ça n'avait jamais été fait depuis 1958. Mais là encore, le règlement formellement l'y autorisait. Là, ce qui vient de se passer aujourd'hui, c'est que le règlement ne l'autorise pas à faire ça. Voilà. Il n'y a nulle trace dans le règlement de la possibilité pour le bureau de revenir ainsi, lors du dépôt, sur la recevabilité d'une proposition de loi qui a déjà été déclarée recevable à l'Assemblée. Donc, on est dans une situation totalement lunaire. C'est-à-dire que la présidente de l'Assemblée décide elle-même, j'allais dire, de s'extraire du règlement de l'Assemblée nationale. Vous comprendrez que c'est extrêmement grave en termes de jurisprudence. C'est aussi une façon de dessaisir le président de la Commission des finances de cette prérogative, parce qu'ils avaient la possibilité, s'ils le souhaitaient, de m'interpeller avec l'article 89.4. Donc, quelque part, c'est le fait de dire que les prérogatives données au président de la Commission des finances, parce que l'opposition de juger de l'article 40 sont ainsi déniées totalement. Donc, c'est un double coup de force qui, je dois dire, moi, me stupéfie, quoi. Que la présidente de l'Assemblée ait osé faire ça, là, on a dépassé une limite. Alors, on est en train d'étudier comment avoir un recours. C'est apparemment très compliqué, mais je voudrais que vous compreniez la gravité de ce qui est en train de se passer à l'Assemblée nationale ce matin.